Le voile, souvent appelé hijab, est un aspect important de la tradition islamique. Il représente la modestie, la foi et l'identité pour de nombreuses femmes musulmanes dans le monde. Le Coran, le livre sacré de l'islam, met l'accent sur la modestie pour les hommes et les femmes. Il encourage les croyants à s'habiller d'une manière qui reflète leur engagement envers leur foi. Le voile, sous ses différentes formes, est une manifestation de ce principe. Il sert de symbole visible de la dévotion d'une femme à Dieu et de son choix d'embrasser les valeurs islamiques. Le concept de voile a été interprété et pratiqué différemment à travers l'histoire et les cultures. Certaines femmes musulmanes choisissent de se couvrir les cheveux et le cou, tandis que d'autres peuvent également se couvrir le visage. Le style spécifique de voile porté peut varier en fonction des croyances personnelles, des normes culturelles et des coutumes régionales. Comprendre le contexte historique et les diverses interprétations entourant le voile est essentiel pour une compréhension nuancée de cette pratique. Les versets coraniques, souvent cités dans les discussions sur le voile, se trouvent dans la sourate 24, versets 31, et la sourate 33, verset 59. La sourate 24, verset 31, demande aux femmes croyantes de rabattre leur kimar, ou voile, sur leur poitrine. Ce verset met l'accent sur la modestie vestimentaire et encourage les femmes à se couvrir la poitrine. La sourate 33, verset 59, quant à elle, s'adresse spécifiquement aux épouses du prophète Mahomet, leur demandant de se draper de leur manteau lorsqu'elles sortent. L'interprétation et l'application de ces versets ont fait l'objet de débats parmi les érudits. Certains soutiennent que ces versets prescrivent un code vestimentaire spécifique pour les femmes musulmanes, tandis que d'autres les interprètent comme des directives pour une tenue modeste en général. Le contexte historique dans lequel ces versets ont été révélés joue également un rôle important dans la compréhension de leur signification. Il est essentiel de prendre en compte les normes sociales et culturelles de l'époque, ainsi que les circonstances spécifiques entourant la révélation de ces versets. La diversité des interprétations entourant le voile se reflète dans la large gamme de pratiques observées parmi les femmes musulmanes. Certaines femmes choisissent de porter le hijab, couvrant leurs cheveux et leur cou, tandis que d'autres optent pour le niqab, qui couvre le visage à l'exception des yeux. D'autres encore peuvent choisir de porter une burqa, qui couvre tout le corps, y compris le visage, avec un écran en maille pour la vision. Ces choix sont souvent influencés par une combinaison de facteurs, notamment les croyances personnelles, les traditions familiales, les normes culturelles et les attentes de la société. L'interprétation des enseignements islamiques, en particulier ceux liés au code vestimentaire, peut varier considérablement entre les différentes écoles de pensée au sein de l'islam. Certains érudits insistent sur le caractère obligatoire du voile, tandis que d'autres le considèrent comme une question de choix personnel. Le concept de modestie dans l'islam s'étend au-delà de l'apparence physique et englobe le comportement, la parole et les interactions avec les autres. Bien que le voile reste un symbole visible de modestie pour de nombreuses femmes musulmanes, il est essentiel de reconnaître que la modestie est un concept à multiples facettes. Elle s'exprime de diverses manières, et la réduire uniquement à un code vestimentaire ne permet pas d'en saisir toute l'essence. Le respect du choix individuel et le droit de pratiquer sa foi librement sont primordiaux. Engager un dialogue ouvert et respectueux sur le voile et ses interprétations peut favoriser une meilleure compréhension et combler les fossés culturels. Il est crucial d'aborder ce sujet avec sensibilité en reconnaissant la diversité des expériences et des points de vue des femmes musulmanes.